Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte. Et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine. Donc les énergies du lundi 3 juin jusqu'au dimanche 9 juin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple. Pour le faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran. Après, vous verrez apparaître une cloche. Vous cliquez sur la cloche. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, mais aussi des runes et des cartes de tarot. Et c'est le tarot de la sagesse animale qui nous suit depuis quelques temps et nous sommes loin d'avoir fait le tour de ce merveilleux tarot. Pour la première partie de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de l'écureuil qui est arrivée. Alors, l'écureuil, c'est de la famille des rongeurs, mais c'est surtout un animal qui est très actif toute la journée. Il court de partout pour récupérer la nourriture, il creuse des trous dans la terre pour cacher et conserver les aliments. Et donc cet animal nous rappelle qu'il est temps de préparer l'avenir. Effectivement, quand l'écureuil apparaît, c'est signe que nous sommes engagés sur la bonne voie. Alors ce n'est pas un animal symbole de grande prospérité ou de gains financiers, mais il est là pour nous rappeler que les fondations sont bonnes, que nous avons pris les dispositions qui nous permettront de prospérer et d'assurer notre réussite. Il nous rappelle aussi qu'il faut demeurer fidèle à nos objectifs et que si nous persévérons, nous réussirons. L'animal totem de l'écureuil est vraiment là pour nous amener une énergie de persévérance, de confiance, que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent va amener des réussites dans le futur. Alors vous voyez que cette carte est arrivée en position inversée et quand l'écureuil arrive dans cette position-là inversée, ça veut dire qu'il faut qu'on équilibre le cycle entre l'accumulation et la répartition. C'est-à-dire que c'est très bien d'accumuler, comme l'écureuil, des nourritures dans les au cas où, ou pour les prochains mois qui risquent d'être compliqués, mais il faut savoir aussi l'utiliser cette nourriture à bon escient. Il ne sert à rien d'utiliser sans cumuler et de cumuler sans utiliser. Donc, il est là pour vraiment nous rappeler qu'il faut un équilibre dans les choses et notamment aussi dans le travail. C'est très bien de travailler, mais il faut que ce soit de pair avec le loisir. Si on ne fait que travailler, on va devenir très exigeant, on va être beaucoup plus sur les nerfs et ce sera beaucoup moins profitable et beaucoup moins efficace. Alors que si on sait allier des phases de travail et des phases de loisirs où on s'amuse, où on rigole, eh bien, ce sera beaucoup plus efficace et nous serons beaucoup plus efficients dans notre travail, dans ce que nous avons à faire au quotidien. Avec cette carte de l'écureuil, c'est la rune Raido qui est arrivée. Alors, c'est une rune qui est liée à l'élément R, mais qui est liée également au chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité. On retrouve cette Trinité dans toutes les religions, que ce soit chez les Celtes, comme chez les chrétiens, comme chez les musulmans ou chez les hindous, on retrouve cette Trinité partout. Et en fait, ce chiffre 3 annonce une bonne nouvelle et une protection. Raido, en fait, est une rune qui symbolise la roue et son mouvement. C'est à la fois le chemin à parcourir et le moyen de transport à utiliser. Donc c'est une rune qui nous incite à garder la tête dans les étoiles, donc dans nos rêves et dans nos espoirs, mais également les pieds sur terre. Pour pouvoir les réaliser, il faut avoir des fondations solides. Et pour avoir des fondations solides, il faut garder les pieds sur terre et être ancré à nos valeurs propres, à nos valeurs hautes. Si on suit notre éthique, nos valeurs hautes, la route va se faire beaucoup plus facilement. Donc il faut trouver notre équilibre entre nos rêves, nos espoirs et notre ancrage. Donc vous voyez que pour cette première partie de semaine, on nous demande d'être dans un certain équilibre entre travail et loisir, entre accumulation et répartition. Et en gardant cet équilibre, on va arriver à créer la vie de nos rêves, à créer nos espoirs et à avoir les réussites dans les domaines qui nous sont importants. Pour la journée de jeudi, donc le pilier central de la semaine, ce jour pilier, c'est la carte du Géco qui est arrivée.
Alors le gecko, c'est un lézard qui est quand même assez fascinant de par ses grands yeux. Vous voyez peut-être pas très bien sur la carte, mais le gecko a des yeux très grands par rapport au reste de son corps, des yeux qui sont sans paupières et dont les pupilles sont verticales, comme celles des chats. Alors c'est un lézard qui est capable d'ailleurs d'émettre un cri. C'est le seul d'ailleurs, je pense, lézard à pouvoir émettre un cri. Par contre, il faut savoir que le gecko, c'est un lézard qui est très docile, certes, mais qui n'hésitera pas à mordre s'il est provoqué. Et donc, cet animal totem nous enseigne à agir dans les conflits. C'est-à-dire que quand il apparaît, ce n'est plus le temps à la docilité. Si le gecko se manifeste pour la journée de jeudi, ça signifie qu'il y a des dissensions, des énergies désagréables, voire agressives qui sont déjà présentes dans notre existence et que sur cette journée de jeudi, eh bien, il est temps d'agir. Il ne faut pas rester passif. On nous incite à clarifier nos ressentis et à passer à l'action avec fermeté pour dissoudre ces dissensions et ces énergies négatives. Et avec cette carte du gecko est arrivée la rune Isa. Alors la rune Isa, c'est une rune qui est liée à l'élément glace. C'est son symbole d'ailleurs, la glace. C'est une rune qui amène de grandes ressources, un peu comme l'iceberg. Les plus grandes ressources sont cachées bien profondément sous la surface. Et donc, Isa nous incite à nous recentrer sur nous-mêmes, nous retrouver, à devenir plus autonomes, indépendants face au groupe, surtout. C'est une rune qui permet de voir les choses sous un angle différent. Et donc, elle va nous inciter à observer et étudier la situation et après à nous affirmer, à affirmer ce que nous sommes, à affirmer ce qu'il y a d'unique en nous, à affirmer ce qu'on ressent, ce qu'on a envie. Et pour pouvoir être dans cette affirmation de soi face aux autres, eh bien, il faut d'abord être structuré à l'intérieur, savoir exactement ce qu'on veut. Et donc, cette rune nous amène un petit temps d'introspection, mais qui est très rapide la plupart du temps, et plutôt une énergie d'action derrière et d'affirmation. Vous voyez qu'elle va très bien avec le gecko, qui lui aussi nous incite à passer à l'action sur cette journée de jeudi. Donc, je vous rappelle cette journée de jeudi avec des dissensions, des énergies désagréables autour de nous. Et donc, il va falloir s'affirmer. Affirmer qui nous sommes, affirmer nos idées, affirmer nos projets, affirmer ce qu'on a au fond de nous et passer à l'action pour dissoudre un peu ces dissensions et se mettre sur notre voie. Et pour la fin de la semaine, eh bien, c'est la coccinelle qui est arrivée donc pour cette période de vendredi à dimanche. Très jolie coccinelle. Alors, il existe énormément de légendes autour de la coccinelle, qui est aussi appelée la bête à bon Dieu. Et il faut savoir que l'apparition de cet animal totem annonce une période de chance et de protection au cours de laquelle nos projets vont commencer à se réaliser. Elle annonce vraiment une période de plusieurs mois, semaines, où les choses vont se mettre en place, où nous serons un peu plus à l'abri par rapport à tout ce qui peut nous embêter ou nous énerver, et une période aussi où il sera plus facile de retrouver un sentiment de bien-être, où il sera plus facile d'atteindre des objectifs plus élevés que ce qu'on avait même prévu, de nouveaux sommets. Donc c'est vraiment le signe d'une très très belle période, très productive qui s'annonce et que les nuages noirs, tout ce qui nous embête, sont en train de se dissiper petit à petit. Avec cette carte de la coccinelle et cet animal totem de la coccinelle est arrivée la rune Sowilo. C'est une rune qu'on avait déjà eue, une rune qui est liée à l'élément air et foudre, surtout à la foudre. Et c'est une rune qui amène énormément de force, énormément d'énergie, comme la foudre, hein, on est vraiment sur une énergie puissante, très lumineuse, qui amène beaucoup de pouvoir et qui nous aide surtout pour atteindre nos objectifs. C'est une rune qui est symbole du soleil et qui a une énergie quasi, je dirais, inarrêtable en fait. Donc vraiment, cette rune est vraiment là pour nous guider et nous aider à réaliser nos objectifs. Bien sûr, à condition que nos objectifs soient clairement fixés et qu'on les garde bien en vue. Donc cette rune de Sowilo qui amène énormément de force et d'énergie, de confiance pour aller vers nos projets et vers nos objectifs de vie et qui accompagne cette belle coccinelle et donc une période de chance, de bonheur et de réussite donc sur cette fin de semaine. Voilà les étoiles, je vous ai fait le décryptage des énergies de la semaine prochaine. Vous voyez que dans l'ensemble, à part jeudi où ça va bouger un petit peu, alors ça ne m'étonne pas parce que jeudi nous serons également sur l'ouverture d'un beau portail énergétique, donc ça va secouer un petit peu, ça ne m'étonne pas du tout, mais à part ça, le reste de la semaine est quand même assez intéressant et surtout la fin de la semaine avec une période vraiment très propice
très chanceuse, avec beaucoup de bonheur, donc bien profitez-en de mettre des choses en place, de faire vos demandes, donc soit auprès de votre employeur, de vos amis, de votre famille, tous les projets, les espoirs que vous avez sur la fin de la semaine, ce sera le moment de les mettre en place et de mettre les fondations. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem de la période, sur la rune, et avoir des conseils plus détaillés par rapport à ces périodes de la semaine, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. Le Petit Mot Doux, c'est un mail que j'envoie 3 fois par semaine, le lundi matin, le jeudi matin et le vendredi matin. Et dans ce mail, je vous mets la photo donc de l'animal totem avec la rune, mais surtout, je vous explique les énergies correspondant à l'animal totem, les énergies correspondant à la rune avec beaucoup plus de précision que ce que je fais là, et je vous donne également des conseils pour passer au mieux cette période. Ce petit mot doux est complètement gratuit, donc faites-vous ce plaisir, inscrivez-vous. Pour ça, c'est rien de compliqué. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien, vous cliquez, vous vous laissez guider. C'est tout simple. Voilà, en attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche, une belle et merveilleuse semaine avec ces magnifiques énergies, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.